Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit point commun que peuvent avoir parfois les HP. Alors, je dis pas que c'est systématique, mais c'est quelque chose que j'ai pu observer bien chez de nombreuses personnes que j'ai accompagnées. Et puis notamment sur moi, des fois, je me surprends à voir ce fonctionnement-là. Voilà, donc je vous en parle tout de suite. Mais avant de commencer, déjà, je suis ravi de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Alors pas que je vous avais oublié, pas que je délaisse un petit peu cette activité de créer du contenu sur internet, notamment sur YouTube, mais simplement parce que voilà, je suis très chargé actuellement. Et puis mon planning va être beaucoup plus dense à partir de fin décembre. Donc voilà, ça sera un peu plus compliqué pour moi de venir faire des vidéos. Ce sera peut-être plus compliqué aussi pour vous de prendre des rendez-vous parce que voilà, à partir de décembre de cette année, je commence à m'inscrire dans une démarche pour être, je vais être formateur pour être formateur en sophrologie et donc normalement courant 2004 aussi, je vais former à la sophrologie dans un organisme de formation dont je vous parlerai éventuellement plus tard. Et je sais aussi que je dois continuer quelques vidéos sur les blessures, mais très sincèrement, voilà, là j'ai besoin de me recentrer et j'avais juste envie de partager un petit moment avec vous, de continuer quand même à rester en lien aussi, parce que les semaines s'enchaînent, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo et donc je me suis dit, je vais revenir vers vous avec un sujet relativement simple. Et puis aussi parce que je vois bien que sous mes commentaires, c'est quand même sous les vidéos des HP hypersensibles qu'il y a le plus de commentaires et c'est aussi les vidéos qui ont été les plus vues. Donc c'est qu'il y a aussi une demande et je vais continuer occasionnellement de nourrir des informations, de nourrir du contenu sur ces... bref, vous m'avez compris, de diffuser des informations sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui était assez commun au HP. Alors, j'aurais tendance à dire plus au HPI qu'au HPE. Ça peut aussi être quelque chose qu'on peut retrouver parfois chez les personnes traditionnelles, que moi je nomme traditionnelles, mais vous voyez quand il y a un fonctionnement un peu plus commun. Mais à mon sens, c'est très spécifique chez les HP, surtout chez les HPI. Et donc, c'est d'avoir vraiment besoin de comprendre pourquoi ils font quelque chose, d'avoir quelque part tous les tenants et les aboutissants, de manière à ce qu'ils puissent inscrire ça dans une réalité vraiment globale intérieure. Vous voyez, c'est en gros, je te donne, ça peut être ça au travail, un traditionnel normopensant par exemple qui donnerait un conseil à la va-vite à une personne HP. La personne HP va rarement, elle va peut-être l'entendre, elle va peut-être l'écouter, mais elle va rarement s'appuyer sur même un très bon conseil, pourquoi pas, mais sans l'avoir quelque part analysé, étudié, si vraiment ça fonctionnait. Enfin, vous voyez, c'est... Alors, je dis pas que les traditionnels prennent tout pour argent comptant, bien sûr qu'il y a quand même des personnes qui font une vérification, mais moi ce que j'observe, et c'est aussi ce que j'observe en travail d'accompagnement, c'est qu'à partir du moment où on fait confiance à une personne, par exemple, si on fait confiance à son médecin, par exemple, une personne normopensante, traditionnelle, prenez le terme que vous préférez, si le médecin lui donne un conseil ou lui dit de prendre un certain médicament pour corriger certains dysfonctionnements, troubles ou autres, en principe, si la personne fait confiance à son médecin, à son thérapeute ou je ne sais quoi, eh bien, ça va relativement bien s'appliquer dans les consignes. Vous voyez, en principe, la personne traditionnelle va faire confiance et va pas forcément se poser des tonnes de questions pour appliquer quelque part ce qu'on lui a proposé. Alors que chez les HP, c'est souvent un peu plus compliqué. Alors encore une fois, là je me jette un peu à l'eau parce que moi j'ai vraiment ce fonctionnement-là, c'est vraiment ce que j'observe en accompagnement, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle. Mais chez les HPI, surtout chez les HPI en fait, souvent ça va peut-être interpeller, mais ça va pas être appliqué ou pas tout de suite. Il va vraiment falloir que le HP, la personne HP, s'informe encore davantage. Ça peut être une piste de réflexion, elle va s'informer davantage, elle va voir comment elle peut se l'approprier, si ça a du sens, de vraiment voir si c'est cohérent dans un système peut-être plus global avec peut-être plus d'informations encore. Et donc l'inconvénient, c'est qu'elle peut perdre du temps en termes de bénéfices et d'intérêts à court terme. Alors c'est sûr qu'à moyen et à long terme, c'est des personnes qui vont souvent beaucoup s'informer, beaucoup s'instruire, connaître tout un tas de trucs sur tout un tas de sujets, parce qu'à chaque fois qu'on leur a donné des conseils ou à chaque fois qu'il y a eu une information qui leur paraissait intéressante, souvent ce sont des personnes qui ont vraiment besoin d'expérimenter par elles-mêmes et de vraiment avoir toutes les cartes en main pour voir que ça fonctionne et ok, ça je valide ou ça je valide pas. Vous voyez, je sais pas si je suis clair dans mes propos, mais ça peut être agaçant en fait aussi pour les traditionnels qui pourraient avoir
du mal à comprendre pourquoi voilà, son partenaire ou son partenaire de vie ou son collègue de travail finalement demande un conseil et ne l'applique pas, ne le suit pas et voilà, ça pourrait être assez agaçant. Mais voilà, clairement, je crois que les HP en moyenne ont vraiment ce besoin, c'est indispensable quasiment chez eux d'avoir vraiment tous les éléments, de les maîtriser et c'est aussi pour ça. Alors, en termes d'accompagnement, du coup, c'est moins efficace ou alors il faut bombarder d'informations. Moi, maintenant, c'est ce que j'ai compris. Chez les traditionnels, je mets vraiment les informations nécessaires à la bonne pratique des exercices. Chez les HP, je bombarde d'informations pour qu'il y ait énormément de liens avec la neurologie, la physiologie, ne serait-ce que par rapport à la respiration, une respiration thoracique ou une respiration abdominale, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme, quels vont être les bénéfices au niveau du corps, au niveau des hormones, comment tout ça, comment cette chimie va venir supporter le mental et comment finalement un mental supporté différemment chimiquement, on va penser différemment. Enfin bref, quand j'explique ça à un HPI par exemple, ça y est, ça fait sens et il va pouvoir appliquer, il est nourri et ça va le motiver. Mais sinon, très sincèrement, pour régler un problème, un HPI, si on lui propose de faire de la respiration, il va dire mais quel est le rapport, quoi, quel est le lien, comment ça va pouvoir m'aider? Et en fait, ça ne marche pas. Voilà. Donc si vous êtes thérapeute ou si vous êtes HPI et que vous faites accompagner par un thérapeute, maintenant vous savez ce qui vous reste à faire. Soit vous trouvez un thérapeute qui vous bombarde d'informations, soit si vous êtes thérapeute, surtout pensez, si vous voyez que les personnes n'appliquent pas, à peut-être voir quel est le fonctionnement de la personne que vous accompagnez et puis peut-être nourrir de tout un tas d'informations nécessaires à l'application de vos méthodes ou de vos outils. Bon, bref. J'espère que vous avez globalement compris mes propos, mais c'est intéressant en fait de voir un petit peu comment nous pouvons fonctionner et au-delà de ça, c'est vraiment aussi ce qui peut parfois créer des tensions entre les uns et les autres parce qu'encore une fois, quand on vient vous demander un conseil mais que derrière vous les appliquez pas, ça peut paraître étrange, mais c'est juste parce que c'est une façon de fonctionner qui fait que de toute façon le HP devra éprouver par lui-même mais pratiquement tout en fait. C'est très par l'expérience et par la compréhension globale des choses. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo sans prétention vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas surtout à partager vos expériences, que ce soit les vôtres en tant que HP ou les personnes de votre entourage, pour vraiment dire oui effectivement ça m'est arrivé ou ça c'est vraiment le cas de mon partenaire et des fois j'en peux plus de vivre ça. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à partager, ça nourrit un peu les échanges dans la communauté. Moi je reviens vers vous très bientôt pour continuer à parler sur tout ce qui pourrait contribuer dans vos vies de manière positive. Et puis vous avez tous les liens sous la vidéo, que ce soit pour aller sur mon site internet, pour me contacter si vous avez besoin. Et puis moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, passez une belle journée, une belle soirée, une belle après-midi, ce que vous voulez. Et puis on se voit bientôt. Bye bye, salut.